Je reçois ce soir dans le Grand Direct le professeur Yakov Rapkin, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal au Canada et écrivain. Bonsoir à vous, professeur, bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous venez présenter à la fois un livre qui est en français, qui s'appelle « Comprendre l'État d'Israël », qui est publié aux éditions Éco-Société. Mais vous êtes également en Israël parce que vous vous êtes fait connaître il y a plusieurs années pour un livre qui a fait, on va dire, parler, polémique même parfois, qui évoquait l'opposition juive au sionisme. Et ce livre sort pour la première fois en hébreu. Ce sera intéressant d'ailleurs de nous dire comment il est reçu et perçu, parce que c'est un livre qui évoquait finalement un sujet qui pourrait presque être tabou, que vous avez brisé finalement, c'est de se dire que l'État d'Israël n'aurait peut-être pas répondu aux attentes du peuple juif. C'est un peu ça le résumé, on va dire, de votre propos ? Non, pas vraiment. En fait, j'ai lancé le livre hier soir. Et dimanche dernier, il y a eu une manifestation monstre ici à Jérusalem. D'orthodoxes, de juifs orthodoxes. Justement, des juifs ultra-orthodoxes, harédis, ce qu'on appelle, et qui étaient probablement 600 000, bon, je n'ai pas compté. Et c'est précisément l'argument de ces gens-là que l'État d'Israël n'est pas leur État. Et je crois que c'est très... Et pourtant, ils y vivent. Mais ce n'est pas leur État, ils ne se sentent justement, pas... ce qui m'a intéressé, par ailleurs, j'ai commencé la recherche sur ce thème dans un lieu à Jérusalem, Beth Moracha, qui est un lieu très sioniste, par ailleurs, avec des gens très, très fervents même, et qui était curieux de savoir pourquoi tous les grands rabbins de l'époque, quand le sionisme était formé, étaient contre. Alors on a passé 6 mois dans un séminaire à étudier la pensée juive antisioniste. Et c'est de cela qu'est sorti mon livre, finalement. Donc c'est vraiment important de comprendre que, comme disaient les fondateurs du sionisme, que c'est une révolution, c'est une rupture. C'est une idée politique, le sionisme, qui n'est pas forcément en accord avec ce que préconise la religion juive. En fait, ce qu'eux disent, c'est contre ce que préconise la religion juive. Et en plus, ce qui est aussi important de comprendre, que l'idée de rassembler les juifs physiquement, politiquement, en terre d'Israël est une idée à l'origine protestante, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc tout cela fait ensemble que cette opposition était farouche, elle est un peu atténuée actuellement, mais chaque fois qu'il y a un conflit, comme maintenant avec le recrutement des ultra-religieux, ça revient à la surface. Et j'ai posé cette question quand je faisais des entrevues pour ce livre à un antisioniste ici à Mea Shearim. Il dit, mais si vous n'aimez pas tellement cet État, pourquoi vous y habitez ? Puis il a répondu, on était là sous les Ottomans, on était là sous les Britanniques, on va rester là après les sionistes. Mais l'idée que finalement les religieux, ça correspond à l'idée d'une attente du Messie, donc ça a un caractère religieux aussi finalement, de se dire qu'Israël pourra exister un jour. Vous pensez que la cohabitation aujourd'hui est à ce point impossible qu'on va vers un éclatement de l'État d'Israël ? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a une cohabitation qui est là depuis le début de l'État d'Israël. Cette cohabitation peut continuer, mais c'est une cohabitation. Ces gens-là n'entrent pas dans la société israélienne. Ils ne veulent pas entrer. En fait, ce n'est même pas le recrutement à l'armée qui est en jeu. C'est le fait, et Yair Lapid, le ministre qui est à l'initiative de cette loi, il a dit, nous voulons les intégrer dans la société israélienne. Mais c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas. Parce que finalement, cette loi ne menace pas tellement trop de gens. Mais donc c'est une utopie d'essayer de les faire travailler, par exemple Non, on peut les faire travailler. Ils travaillent aux États-Unis, ils travaillent à Montréal, donc il n'y a pas de problème de travailler. Mais ils ne veulent pas faire partie du mainstream israélien, parce que pour eux, la société israélienne est essentiellement irreligieuse. Donc c'est un danger pour eux, c'est pour ça qu'ils sont relativement fermés. Beaucoup plus que par ailleurs ils soient fermés ailleurs, parce qu'ici ce sont des juifs de l'autre côté. Alors vous développez des idées qui, c'est vrai, quand on les résume comme ça, peuvent paraître un petit peu étonnantes. Vous dites par exemple que Israël a peut-être fait du tort aux juifs du monde entier, plus finalement il ne les a rassurés ou servis. Bon, je crois que les deux. Selon la pensée des opposants rabbiniques du sionisme, l'État d'Israël c'est un danger pour les juifs. Ça c'est clair. Pour certains d'autres qui ne sont pas anti-sionistes nécessairement, ils disent c'est une structure politique, c'est temporaire, le judaïsme est éternel, donc il ne faut pas investir trop. Et surtout, et je crois que c'est ça un point important, et ça reflète ce que nous avons vu le dimanche dernier, il ne faut pas confondre le judaïsme avec le sionisme,
antisémitisme avec antisionisme, parce qu'en fait, ce qui a surtout fasciné mes collègues québécois à Montréal, que les gens qui protègent leur identité de la façon la plus farouche, la plus fervente, sont les plus opposés à l'État. Bon, au Québec, comme vous le savez, la situation est un peu différente. Mais alors, c'est vrai que on voit aujourd'hui que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis vraiment tout en début de ses revendications dans les négociations avec les Palestiniens la reconnaissance d'Israël comme État juif. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui à la survie de l'État d'Israël? Bon, à mon avis, la reconnaissance extérieure n'est jamais indispensable. Et en plus, je crois qu'il n'y a absolument pas de consensus. Qu'est-ce que c'est un État juif? Je crois que politiquement, M. Netanyahou fait ce qu'il doit faire. Il a sa stratégie de relations avec les Palestiniens. Mais en ce qui concerne le caractère révolutionnaire du sionisme de l'État d'Israël, c'est indéniable. Et donc, je crois que nous avons un peu oublié, peut-être en France plus qu'ailleurs, que la révolution sioniste était une révolution. C'est des gens qui voulaient se débarrasser de ce joug du contrôle extérieur, du contrôle étranger, mais aussi du joug de la Torah et des préceptes. Et donc c'est cette libération qui est par ailleurs consacrée dans le hymne national d'Israël, être peuple libre dans sa patrie, mais libre aussi, libre de Torah et de préceptes, ce qui bien sûr a dérangé les rabbins à l'époque et continue à poser problème comme nous avons vu. Ouais, mais pourtant aujourd'hui Israël veut ramener tous les juifs, où qu'ils soient et quels qu'ils soient finalement, vers lui. Israël a toujours voulu amener des Juifs parce qu'en fait, en 1947, lorsque les Nations Unies décident de partager la Palestine, les sionistes sont en minorité ici. Donc ils avaient besoin d'amener des gens, et ce qu'ils ont fait par ailleurs du Maghreb, d'ailleurs. Surtout après la Shoah, les Européens n'étaient plus disponibles. Mais alors aujourd'hui, quand vous regardez cette société israélienne qui finalement fonctionne, c'est une démocratie, les religieux sont même représentés à la Knesset, donc au Parlement. Vous vous dites que c'est un modèle qui finalement a trouvé sa manière de fonctionner, ou est-ce qu'il y a pour vous des dangers qui peuvent à tout moment survenir? Par exemple, l'État binational, pour vous, serait préférable à une solution à deux États? Bon, moi je n'habite pas ici, donc, mais je crois que la cohabitation avec les ultra-orthodoxes, elle peut continuer assez longtemps. Mais il faut comprendre que cette cohabitation n'est pas basée sur la reconnaissance. On a accusé un des grands rabbins Chazon-Ish à l'époque d'avoir traité avec Ben Gurion, le Premier ministre, dit « Vous reconnaissez l'État d'Israël ?» Il dit « Non, si les brigands m'arrêtent dans une route et je commence à négocier avec eux, je ne reconnais pas leur légitimité, mais je dois négocier. » C'est ça l'attitude. Mais la religion reste quand même présente au plus haut sommet de l'État. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui Israël, sur la base du sionisme, est mis de côté complètement le religieux. Oh non, non, pas du tout. Je crois que le religieux était présent parce que le mouvement Mizrahi était là à partir de 1905. Donc il y avait toujours une minorité religieuse auprès du mouvement sioniste. Mais l'idée, le projet, et ceux qui ont fait l'État finalement, ce ne sont pas des religieux qui l'ont fait, ont laissé une trace qui dérange justement les ultra-orthodoxes parce que ce n'est pas leur État, ce n'est pas leur façon de faire. Et à vrai dire, ils ne s'entendent pas non plus sur ce qu'ils veulent faire. Parce qu'à l'intérieur de ce groupe qu'on a vu dimanche dernier, il y a toutes sortes de courants. Donc il ne faut pas les mettre tous dans un même pot et dire, voilà, ils sont tous contre. Il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont neutres. Mais ce qui est clair, qu'ils sont tous contre l'intégration à la société israélienne. Là, c'était clair, parce qu'ils ont même comparé cette loi Lapide au décret d'Amman qui conventionne Purim d'ici 10 jours. Voilà, donc c'est justement un décret d'actualité qui prévoyait donc de persécuter la communauté juive. Alors, je rappelle le titre de votre nouveau livre. Alors celui-là est publié en français uniquement, « Comprendre l'État d'Israël, idéologie, religion et société ». Il est lié un petit peu à celui d'avant qui sort. Il en intègre quelques éléments, et pour ceux qui, peut-être, par ailleurs, ce livre existe, je l'avais écrit en français. En français aussi, hein, oui, mais certaines de ces idées sont reprises ici, et c'est peut-être plus facile de commencer par le dernier, car celui-ci requiert tout de même une certaine connaissance du judaïsme. Merci beaucoup Yaakov Rapkin, professeur d'histoire donc à l'Université de Montréal. Merci d'être venu nous parler donc de cet ouvrage dans le Grand Direct. C'est vrai que c'est une réflexion qui est loin d'être terminée. Merci à vous. C'est la fin du Grand Direct. Un nouveau journal dans un instant sur i24 News.